Hey, salut les mouettes. Bon, première vidéo ici au Canada. Ça fait 2 mois que je suis arrivé. Bon, j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos en attendant. J'étais pas mal pris, pas mal de stress avec les examens, tout ça. Hop, mon café est chaud. Ouais, avec le permis à repasser, tous les papiers d'immigration à gérer, tout ça. Enfin bref, quoi. Voilà. Donc première vidéo. On est le 12, je crois, le 12 septembre. Moi, je suis arrivé le 1er juillet à Montréal et le 2 juillet dans le nord du Canada, là, Val d'Or. Et tout s'est bien passé. L'immigration, parfait. J'avais fait un dossier complet avec toutes les feuilles qu'il fallait, tout était classé dans l'ordre et tout. Je suis passé à l'immigration, j'ai attendu 3 heures. Ouais, je crois que ça, 3 heures. Ils m'ont appelé, hop, je leur ai filé le dossier. Ils m'ont dit d'aller me rasseoir. J'ai attendu 1 heure. Et puis je suis allé les voir, ils m'ont fait les empreintes, les machins, tout ça. Et puis ils m'ont donné le papier, le fameux sésame, le permis de travail. Et puis après, c'était tout bon, quoi. Ensuite, j'ai récupéré ma voiture à l'aéroport parce que j'ai acheté une voiture et le gars était super gentil. Il m'a attendu pendant 4 heures à l'aéroport. Et pourtant, il n'avait pas l'argent encore. Moi, j'avais l'argent dans la poche. Et du coup, il m'a attendu. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin d'aller chercher un Uber ou un taxi ou un machin pour le rejoindre quelque part. Donc ça a été vachement cool. Ensuite, j'ai récupéré la voiture. Puis hop, j'ai pris la route. Je me suis arrêté le soir à Mont-Tremblant. J'ai pris un hôtel à Mont-Tremblant. Après, je suis allé voir aussi un pote qui arrivait à peu près en même temps que moi, qui arrivait 15 jours avant, qui lui habite à Mont-Tremblant. Et je suis reparti le lendemain matin, je suis monté à Val d'Or et là j'ai récupéré donc les clés de l'appartement que mon employeur m'avait mis à disposition. Et puis après j'ai entamé toutes les démarches, donc les papiers, la RAMQ, permis voiture, le numéro d'assurance sociale, tout ça. Enfin j'ai tout entamé, ça a mis un petit peu de temps, ça a mis une bonne semaine. Encore ça va bien parce qu'il y en a c'est beaucoup plus long. Ensuite les rendez-vous pour les examens théoriques du permis poids lourd. Donc ça j'ai eu mon rendez-vous 1 semaine après que j'ai loupé une fois. Bon après je m'y attendais parce que j'avais pas plus révisé que ça et puis en fait ça m'a juste donné fait comprendre comment ça allait se passer en fait. Parce que je savais pas comment se passait l'examen, j'avais aucune info là-dessus. Je savais que c'était des questions, qu'il y avait 2 thèmes, donc le pneumatique et le code avec les heures, l'arrimage, tout ça, il y avait un petit peu de tout. Et donc moi j'ai loupé les 2 la première fois. À peu de choses près, je sais plus exactement. Ensuite j'y suis retourné, j'ai obtenu donc le pneumatique mais pas l'autre. Donc il a fallu que je refasse encore une fois. Et là j'ai pas eu besoin de refaire le pneumatique par contre. Une fois que je l'ai eu, c'est bon, c'était validé. Il a fallu que je refasse juste l'autre, tout ce qui est code, arrimage et heure de conduite et tout ça, quoi. Et puis donc du coup j'ai repassé juste ça que j'ai obtenu. Et après j'ai été pris en charge donc par mon employeur. J'ai été formé pendant 28 jours. Donc avec un chauffeur de la société où je travaille là. Donc j'ai pu apprendre à manier la boîte de vitesse parce que c'est costaud. C'est complètement différent de ce qu'on a en Europe. Moi j'avais connu ça à l'époque, il y a plus de 20 ans, mais bon, j'avais tout perdu. Hein. Et puis c'est pas pareil, hein. Le camion est beaucoup plus gros, plus long. Donc j'ai été formé là-dessus pendant 28 jours, donc la conduite, sur l'arrimage. Et puis sur les clients, le système, comment ça fonctionne, tout ça. Et puis j'ai obtenu mon permis jeudi 7 septembre. Donc j'ai eu mon permis jeudi, j'étais heureux comme je sais pas quoi, vous imaginez. Pour un café. Et puis donc j'ai obtenu mon permis jeudi. Jeudi je suis retourné voir le boss parce que je suis rentré en camion du coup. Tout seul comme un grand. Hop, je retourne
Je suis passé devant l'entrepôt, hein, j'ai mis un petit coup de klaxon, ils étaient tous à la fenêtre en train de me faire des... Donc c'était super cool. Et j'ai attaqué ma journée dès le vendredi. Donc dès le vendredi, j'ai fait des petites livraisons sur Val d'Or dans le secteur. Et le soir, ils m'ont envoyé directement en baie James. Donc je suis monté à Nemisco et Nemaska. C'est à 6 heures, 6-7 heures de Val d'Or à peu près. Je sais pas trop, j'ai pas fait attention en fait parce que j'étais tellement concentré sur la route, puis tellement excité aussi et pas mal de stress. Même là, ça fait qu'une semaine, même pas encore. Ça fera une semaine demain, après-demain. Et je suis encore très stressé au volant, donc enfin que je me calme un petit peu, mais ouais. Donc direction la baie James dès le vendredi. Donc la baie James, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région au nord du Québec où il n'y a que des villages autochtones, indiens, on va dire. Il n'y a rien, il n'y a pas de réseau sur 300-400 km, il n'y a pas une mobilette, pas un troquet, il n'y a rien. Il n'y a pas une station, il n'y a rien. Donc il faut vraiment anticiper, s'arrêter à la dernière ville là, avant d'attaquer la baie James, de rentrer dans la porte de la baie James là. Et il faut faire son plein, faut avoir de la bouffe, parce que si on tombe en panne, on peut appeler personne, on se démerde quoi. Donc ouais, c'était un super beau voyage. Et puis je suis rentré donc dimanche matin. Parce qu'ici on peut rouler le dimanche, on peut rouler 7 jours sur 7. Donc je suis rentré dimanche matin et je suis reparti lundi. Lundi, mon boss m'avait dit de venir pour 8h30 au dépôt. Je suis arrivé à 8h30, il me dit bah écoute David, tu vas vider les 2-3 clients là sur Val d'Or, tu recharges et tu remontes, et là direction Wemengee. Donc Wemengee c'est encore 300-400 km au-dessus de Nemaska. Donc là je viens de livrer, là tout à l'heure je viens de livrer à Wemengee et je devais recharger, mais du coup je recharge pas. C'est un collègue qui vient demain qui va recharger parce qu'il y a 2 Skytrack. Alors les Skytrack c'est des télescopiques là. Donc vu que mon collègue il a des rampes sur ses remorques, ça va être plus simple pour lui, c'est lui qui va recharger. Et puis bah du coup moi je redescends à vide parce que le voyage est payé aller-retour. C'est souvent ça hein, dans la baie James, je pense que parce qu'il n'y a rien à recharger, il n'y a rien à ramener. Nous on vient livrer les villages autochtones, quoi. Après ils n'ont rien à nous faire à redescendre. Des fois il y a de la marchandise comme mon collègue qui va redescendre de Skytrack là demain, mais ça c'est pour des entretiens, un truc comme ça, mais sinon non, il n'y a pas de marchandises réellement à redescendre. Enfin, de ce que je connais pour l'instant, hein, je suis encore un bleu bit comme on dit, je vais apprendre tout ça. Donc je redescends, donc on est mardi, je vais redescendre demain soir je pense. Demain soir, et je recharge pour remonter. Donc ça c'est cool. Parce que j'avais demandé à mon chef s'il avait des petits tours de baie James pour le début, ce serait cool plutôt que de m'envoyer dans la circulation à Montréal, Toronto, tout ça. Le temps que je m'habitue à la boîte de vitesse, que je m'habitue au camion. Et il m'avait dit ouais mais bon David, en ce moment de la baie James on n'en a plus beaucoup, c'est bientôt la fin de la saison, tout ça. Donc, et puis en fait c'était pour me faire chier quand il m'a dit tu vois, je pense à toi, j'ai du boulot pour toi, t'inquiète pas. Donc ça c'est super cool. Parce que tu demandes et puis bah ils te font plaisir quoi, donc non c'est cool. Puis ouais ils me font plus que plaisir quand je vois le camion que j'ai. Vous le verrez, je ne vais pas le faire voir maintenant, mais vous le verrez. Enfin bref, voilà pour vous expliquer un petit peu mon arrivée, enfin mon évolution pendant 2 mois là. Ça a été beaucoup d'émotions. Déjà le départ ça a été très très dur. Les amis, la famille, les enfants, ça a été compliqué. Et même là, c'est encore un peu compliqué. Des fois, il y a un petit peu de manque, mais je suis plus dans l'excitation du projet et de cette nouvelle vie, quoi. Donc ça va, ça passe encore. Et bon, voilà un petit peu les nouvelles, parce que je vous ai pas donné de nouvelles, donc voilà. Là, je vais essayer de vous filmer un petit bout là des routes de gravel. Alors je sais pas si je peux vous faire voir là. Vous allez voir les routes de gravel, c'est ça, c'est de la terre quoi. Ah, du coup vous voyez mon camion un petit peu, vous avez vu le dash. Ouais c'est de la terre, du gravier, ça c'est les routes de gravel. Et là j'ai 100 km de route de gravel à faire. Donc c'est limité à 70.
80 ça passe. Et après je rattaque la route de la baie James pour redescendre. Et là sur 250 bornes, la route elle est défoncée. Vaut mieux rouler sur la route de gravel que sur la vraie route en fait. Donc là je vais reprendre cette route là, je vais redescendre jusqu'à Matagami, jusqu'au relais 381. 380 c'est le kilomètre 381. Ici il y a un petit relais où on peut faire un peu d'essence, acheter 2-3 trucs quoi. Donc jusque là la route est défoncée. Et après c'est de la belle route, c'est tout droit, c'est nickel. Donc voilà les amis, je vais vous filmer ça et puis je vais essayer de vous faire de belles vidéos. Les chargements ça va être compliqué parce que mon boss n'est pas très pour. Il n'est pas très pour. Tant qu'on voit pas les clients, le nom des clients, tout ça, il n'y a pas de problème quoi. Mais je vais voir, je vais m'organiser. Donc voilà les mouettes. Bon, je vous mets la route, vous allez voir, c'est défoncé. Allez, bisette les mouettes.
381. Donc je vais faire voir, je sais pas si vous voyez là-bas. Là, il y a des hélicos. Les hélicos, ça sert à emmener les gens qui travaillent là dans la baie de James, à emmener les gens travailler. Et en fait, derrière, là-bas, il y a un petit motel. Donc le matin, ils prennent l'hélico pour aller bosser, puis ils reviennent le soir. Je voulais vous faire voir ça aussi. Un beau pit. Un Peterbilt. Chouette. On la remorque un peu moins, mais il est chouette. Donc voilà le kilomètre 381. Ici, là c'est la petite cantine, quoi. Alors, il y a un petit truc pour manger, toilette. Et puis juste derrière, on peut mettre du fuel. On va faire le plein, quoi. Voilà, moi je me suis arrêté parce que j'avais un petit souci de lumière sur le trailer, sur la remorque. Et puis là, faut que je me mette à parler, quoi. Quoi, hein, je suis encore français. Hop là. Bien sûr, on enlève les chaussures. Bon, il n'y a pas de place dans la porte. Donc on les met ici. Et moi je mets mes petits chaussons. Donc voilà les mouettes. Hey. Bisette.